Impact Siloé, vendredi 18 juillet 2025. Nous sommes arrivés au terme de notre série sur la provision de Dieu dans nos vies. Nous mettons un terme à cette série avec le sujet du jour, Dieu pourvoit pour que nous soyons des témoins d'abondance. Nous avons deux textes bibliques à vous proposer en termes de lecture. Nous avons la première référence, la troisième épître de Saint Jean apôtre, le verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards. La deuxième référence, la première épître de Saint Paul apôtre à Timothée, le chapitre 6, le verset 17. Mettez votre espérance en Dieu qui nous donne tout avec abondance. L'objectif de cette dernière exhortation de la semaine est d'inspirer à vivre et à partager l'abondance comme témoignage dans la société. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous proposons là un nouvel épisode sur Impact Siloé, la chaîne qui inspire la foi, bâtit les compétences et transforme la société à la lumière des Saintes Écritures, particulièrement l'Épître aux Romains, le chapitre 12, le verset 2. Nous terminons bien évidemment cette semaine notre série sur la provision divine en découvrant comment Dieu pourvoit pour que nous soyons des témoins d'une vie d'abondance dans la société. Peut-être que tu as longtemps pensé que l'abondance se mesure uniquement en argent ou en biens matériels. Peut-être que tu regardes autour de toi et tu te dis « Je n'ai pas grand-chose à montrer ». Mais sache que l'abondance, selon Dieu, est bien plus profonde. Elle touche ton esprit, ton cœur, tes relations, ta capacité à bénir et à influencer le monde autour de toi. Dieu désire que ta vie témoigne de sa bonté. Pas seulement pour toi, mais pour que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Et d'ailleurs, c'est ce que l'Éternel Dieu, au moment où il adressa la sainte vocation, le saint appel à Abraham, il lui a dit « Je te bénirai pour que, à partir de toi, toutes les familles de la terre soient bénies. » Nous comprenons donc par là que si nous avons la faveur de Dieu, elle n'est pas notre exclusivité. Elle nous est donnée pour que nous puissions faire preuve de partage autour de nous. Voici pourquoi nous vous proposons ces 4 clés pour enrichir la compréhension du sujet de ce jour. Point numéro 1, l'abondance selon Dieu. Cette abondance ne se limite pas à la richesse matérielle. C'est une plénitude spirituelle, morale et sociale qui remplit toutes les dimensions de la vie. D'aucuns pourraient parler de la vie Zoé. Nous avons comme exemple biblique Salomon, qui a reçu non seulement la richesse, mais aussi la sagesse et la paix dans son royaume, ce qui reflétait une abondance complète. Il y a cette histoire d'une femme chrétienne, malgré un modeste revenu, témoignait d'une paix et d'une joie contagieuse qui attiraient les autres à Christ. C'est de ça dont il est question en parlant de la véritable abondance. Point numéro 2. Être une source de bénédiction autour de soi. Nous sommes bénis pour bénir. L'exemple bien évidemment d'Abraham, qui fut béni par Dieu pour être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Le livre de Genèse, le chapitre 12, le verset 2, nous en parle abondamment.
Encore une autre histoire d'un entrepreneur chrétien qui décida de consacrer une partie de ses revenus pour aider les orphelins et financer des bourses d'études. Par son geste, il impacte positivement des dizaines de vies. Il y a là aussi une inspiration à nous transmettre pour tous ceux qui sont entrepreneurs, qui réalisent des bénéfices dans leur business, une idée de financer des bourses d'études aux jeunes chrétiens dans nos communautés chrétiennes. Ce sera là le témoignage évident de notre générosité à l'endroit des moins favorisés. Le Seigneur, lorsqu'il observera notre attitude envers ces jeunes, multipliera davantage nos richesses, nos bénéfices dans nos différentes entreprises. Point numéro 3. Dénoncer la cupidité et encourager la générosité. L'abondance n'est pas pour nourrir l'orgueil ou l'avarice. L'apôtre Paul, dans son épître à Timothée, met en garde les riches de ce monde et nous recommande en disant « Mettez votre espérance en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Nous avons cet exemple de la Bible dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 12, les versets 16 à 21. La parabole du riche insensé. Ce riche a tout amassé pour lui-même et a perdu son âme la nuit même. À l'inverse, la veuve de Sarepta a partagé son dernier repas avec le prophète Élie et a expérimenté la provision miraculeuse de Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout ce que Dieu nous confie, en réalité, n'est pas notre propriété. Nous ne sommes que des gestionnaires, des intendants. Voici pourquoi l'orgueil ne doit pas faire partie de la vie de celui qui a été racheté par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir à l'esprit que de la même manière qu'il y a un début, de la même manière qu'il y a une fin. Si nous sommes venus au monde par la naissance, bien évidemment, chers frères et sœurs, nous en sortirons de là par la mort. La mort est une bénédiction. Voici pourquoi, dans toutes nos relations, dans toutes nos acquisitions et dans tout ce que nous sommes appelés à faire, nous devons avoir à l'esprit le début et la fin, la naissance et la mort. Point numéro 4. L'impact de notre abondance sur la société. Une personne abondante apporte la paix, le progrès, la joie dans son environnement. Nous avons encore l'exemple de Joseph, et toujours Joseph en Égypte, qui a utilisé l'abondance des années de prospérité pour sauver des nations entières de la famine. Dans un quartier pauvre, une famille chrétienne transforme son domicile en lieu d'accueil et de prière pour les voisins dans le besoin. Et la communauté entière change de dynamique. Voilà un bel exemple et une inspiration pour chacun d'entre nous. En conclusion, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la peur ou la misère. Il veut que nos vies soient un témoignage vivant de sa provision et de son abondance. Ne cache pas la bénédiction, les bénédictions que Dieu t'a données. Sois généreux et deviens un canal de bénédiction pour ton entourage. Comme recommandation, nous en avons 3. Remercie Dieu pour tout ce qu'il t'a déjà donné. Identifie au moins une personne ou une cause à bénir aujourd'hui. Réévalue tes priorités. Choisis la générosité et le contentement plutôt que la cupidité. Merci à vous d'avoir écouté cet enseignement, d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. Que le Seigneur se souvienne de votre disponibilité. Que le Seigneur se rappelle de votre bonne volonté à apprendre
et à découvrir tout ce qu'il a mis sur votre chemin, afin que vous soyez une autre personne, une personne qui reflète la lumière de la parole de Dieu, qui reflète la simplicité d'une vie attachée au sceptre qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que la faveur divine soit votre partage tout au long de ce week-end et à nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation sur Impact Siloé. Abonnez-vous, partagez et que Dieu vous bénisse. Amen.